Coucou! Avec les beaux jours, on passe du temps à l'extérieur. Et pour ceux qui ont un jardin, ce serait dommage que vos cochons d'Inde n'en profitent pas. Si vous ne pouvez pas les mettre dehors, vous pouvez leur donner des plantes cueillies dans un parc ou en forêt. Ah, le jardin! L'occasion pour vos cochons d'Inde de se montrer enfin utiles et de tondre la pelouse. Quoi? Mais c'est de l'exploitation animale. J'appelle la police végane. Ah non, 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 pas du tout, je plaisantais. Ah, le jardin, l'occasion pour vos cochons d'Inde de s'aérer un peu les poumons. Il n'y a pas de raison qu'ils restent confinés à l'intérieur si vous disposez d'un jardin. C'est mieux. Mais il faut être vigilant, car il ne suffit pas de les poser par terre et de laisser votre cochon d'Inde vadrouiller. Quelques précautions s'imposent. La météo. Il fait beau, oui, mais attention à la température. Non seulement vous n'allez pas l'exposer au soleil, mais il faut forcément que la zone à laquelle il aura accès soit en partie ombrée. Soit à l'ombre d'un mur, d'un arbre, d'une haie, une véritable ombre où il fait frais. Un simple linge ou un parasol protège de la lumière directe, mais pas de la chaleur. Faites attention à ce que l'écart de température entre le jardin et la pièce où vit votre cochon d'Inde soit inférieur à 5 degrés. Au-delà, il pourrait subir un choc thermique. Exemple, si vous avez la clim à fond à l'intérieur et qu'il fait autour de 20 degrés dans la pièce, ne sortez pas votre cochon d'Inde si le thermomètre extérieur indique 25 degrés ou même 30. Attendez que le temps se rafraîchisse. Comme je l'ai indiqué dans l'émission 34 Lutter contre la chaleur, 25 degrés est la température maximum à laquelle doit être exposé votre cochon d'Inde. Attendez qu'il fasse 23 degrés ou moins dehors avant de le sortir. Prenez en compte aussi l'écart de température entre le sol et l'endroit où est placé votre thermomètre extérieur. En général, il va être fixé à un mur à hauteur des yeux. Au niveau du sol, il peut faire 1 ou 2 degrés de moins. Un périmètre sécurisé. Si vous choisissez de le laisser vadrouiller dans le jardin ou de restreindre son espace, il faut bien sécuriser la zone pour éviter toute évasion. Vous pouvez le laisser en liberté dans votre jardin s'il est parfaitement clôturé, par des murs ou des parterres pleins bien enfoncés dans le sol, une palissade. Il faut vraiment que vous fassiez le tour de votre jardin pour être 100% sûr qu'il n'y a aucun passage où il pourrait se faufiler. Inutile de penser que vous le connaissez par cœur et qu'il n'essaiera pas de s'enfuir ou que le petit trou que vous avez vu dans le grillage est trop petit pour qu'il y passe. N'ayez pas ce genre de raisonnement. Même un cochon d'Inde confiant peut être pris de panique en entendant un bruit, un avion de chasse, un hélicoptère, un crissement de pneus, une sirène, une tondeuse à gazon ou l'ombre d'un oiseau passant au-dessus de lui. Il y a plein de facteurs que vous ne pouvez pas prévoir et qui peuvent être des déclencheurs de fuite. Comme toujours, il faut comprendre la psychologie de l'animal pour savoir comment prévenir les risques. Si un cochon d'Inde apeuré s'enfuit, ce n'est pas dans l'idée de distancer un prédateur, mais uniquement pour se cacher, se mettre à l'abri. C'est pourquoi je donne les conseils suivants selon les cas de figure. Dans la majorité des cas, vous l'installez dans un parc. Le sol doit être plat, sans creux, afin qu'il ne puisse pas passer sous la grille, et lui mettre une cabane. S'il a peur, il foncera dessous, point final, aucun risque d'évasion. Dans mon cas, c'est le cajot qui sert à les transporter qui, une fois retourné, sert de cabane. Vive la récup! Niveau récup d'ailleurs, vous pouvez convertir un parc à bébé en parc à cochon d'Inde. Fixez un grillage tout autour, le grillage à l'intérieur, il ne pourra ainsi pas le pousser pour sortir. Et comme c'est la saison des brocantes, vous en trouverez partout d'occasion. Cas un peu plus rare, vous le laissez en liberté dans votre jardin. Comme je l'ai dit, vous devez connaître votre clôture et l'avoir sécurisée, et tout comme dans le cas du parc, mettez-lui à disposition un endroit couvert qu'il connaît bien. Ainsi, dès qu'il sera inquiet, il n'aura pas à partir dans n'importe quelle direction et à paniquer. Il saura instantanément où aller. Si votre jardin est très grand,
que vous avez de grands massifs de buissons, je vous déconseille de le laisser en liberté, sauf si vous restez à côté de lui à le surveiller de près, car vous aurez peut-être du mal à le récupérer. Je précise que la liberté ne conviendra pas à tous les cochons d'Inde. Les peureux aiment vivre dans un espace restreint où ils se sentent en sécurité. Comme mon cher Wyatt, qui aussi bien à la maison que dehors quitte très peu sa cabane. Alors que les explorateurs, comme Buster, qui n'ont peur de rien, s'ennuient très vite dans un petit parc, car ils veulent plus que manger. Dans tous les cas, le cochon d'Inde en liberté dans le jardin ne cause aucun dégât, il tond la pelouse et sème de l'engrais, alors que certains autres animaux se rapprochent plus du bulldozer. Les prédateurs. Les prédateurs, ce sont aussi bien les animaux sauvages que les animaux domestiques qui pourraient passer par là. Ayez un peu connaissance des animaux de votre quartier. Y a-t-il des chats? Votre jardin est-il clôturé ou ouvert? S'il est ouvert, un chien pourrait entrer. Et si vous êtes en campagne, des renards, fouines, belettes, rapaces peuvent être attirés. Méfiez-vous aussi des pies, corneilles et autres corvidés. Ce ne sont pas des prédateurs, mais leur curiosité et leur côté carnivore pourraient poser problème s'ils se retrouvaient face à face avec vos animaux. Dans le cas du parc, placez un filet protecteur ou toute autre chose équivalente sur le dessus. Les risques d'intrusion seront limités. Les parcs sont parfois très légers. Vous pouvez le fixer au sol avec des fixations portantes ou des crochets. Enfin, pensez aussi à protéger vos cochons d'Inde de vos propres animaux si ceux-ci ne sont pas dignes de confiance. Votre chien devra peut-être être privé de jardin le temps que les rongeurs prennent l'air. Quand mes cochons d'Inde sont en liberté dans le jardin, j'enferme Doudoune dans son clapier, puisqu'il est agressif envers eux. Je suis sûr qu'il nous dévorerait s'il le pouvait. Les plantes. Et oui, niveau sécurité, ce n'est pas fini. Vous allez devoir vous soumettre à un petit cours de botanique. Quelles sont les plantes qui composent votre jardin? Avez-vous une belle pelouse uniforme? Ou un gros mélange de tout et n'importe quoi? Je vous énumère les plantes qui sont sans danger pour vos animaux. Attention, il n'est pas bon qu'ils mangent uniquement qu'une seule plante, sauf pour l'herbe. Pour les plantes que je vais citer, il vaut mieux qu'elles soient au milieu d'autres pour éviter tout problème digestif, comme les ballonnements. Et par pitié, ne sortez pas le credo par instinct, ils savent ce qui est bon pour eux. Non, ils mangent des aliments qui leur paraissent appétissants, et ça peut très bien être du poison. Stop avec ces idées absurdes d'instinct. Si vous n'avez pas de jardin, vous pouvez cueillir ces plantes et les donner sans souci, mais lavez-les avant, un animal peut avoir uriné dessus ou peut-être ont-elles été traitées. La lierre. Je n'en ai pas chez moi, alors voilà à quoi ça ressemble. La carotte sauvage. Les feuilles ressemblent à des fans de carottes et sa racine blanche sent la carotte. Forcément, pour voir et sentir la racine, il faut déterrer la plante. Le chien-dent. Des brins rêches, presque coupants et très durs, plutôt vert foncé. La folle avoine. Une tige un peu poilue, des brins très souples et doux. Le lamier pourpre. Une mauvaise herbe bien vivace mais inoffensive, c'est tout ce qui compte. La luzerne. Oui, la luzerne, vous entendrez les deux avis. C'est comestible et non, surtout pas, c'est mauvais. La luzerne est riche en calcium et c'est une légumineuse comme le trèfle. Votre cochon d'Inde peut en manger mais en petite quantité et c'est mieux si elle est mélangée avec d'autres plantes telles que l'herbe, le chien-dent ou le pissenlit. La mélisse et la menthe. Je les mets ensemble parce qu'elles se ressemblent beaucoup. Elles sont toutes les deux de la même famille, la famille des lamiacées. Les feuilles de noisetier. S'il y a un noisetier dans votre jardin ou pas loin, ne vous inquiétez pas, des feuilles qui volent, vos cochons d'Inde peuvent les manger. L'ortie séchée. Les orties blanches, pas de souci, mais celles qui piquent, on les donne séchées. Une plante à cueillir, mais si jamais votre cochon d'Inde en mange de lui-même, quand il est dehors, ne vous inquiétez pas. Le pissenlit et ses fleurs. Il y a plusieurs espèces de pissenlit, les feuilles sont parfois plus allongées ou plus petites, mais le côté dent de lion est toujours présent.
Le plantain. Le grand ou le lancéolé ont des feuilles lisses qui sont plus étirées pour le second. La potentille, à ne pas confondre avec le bouton d'or qui est toxique. Les fleurs se ressemblent, mais les feuilles sont très différentes. Le pétale de rose. Tout comme le noisetier, s'il y a un rosier pas loin, les pétales qui tombent peuvent être mangés par votre cochon d'Inde. Par contre, la fleur entière et la tige ne sont pas comestibles. Le trèfle, j'ai besoin de décrire ce que c'est. Le vicia, une tige et des feuilles aussi poilues mais collantes et plus drues. Oh là là, mais c'est super technique, tout ça, j'y connais rien en botanique, moi. Moi non plus, mais il faut bien se renseigner pour ne pas risquer de vous empoisonner. Donc ça, ce sont les plantes comestibles que j'ai pu trouver. Faites le tour de votre jardin et identifiez les plantes que votre cochon d'Inde est susceptible de rencontrer. Si elles ne sont pas dans cette liste, méfiez-vous, identifiez l'espèce et recherchez sur internet si elle est comestible ou pas pour les cochons d'Inde. Il existe l'application PlanteNet qui vous permet d'identifier une plante en la photographiant. Quelques astuces. Si vous les sortez le matin à la fraîcheur, méfiez-vous de l'arroser. S'il n'y a que quelques gouttes, ça ira, mais si l'herbe est bien mouillée, attendez qu'elle sèche un peu. Si vous avez des mâles et des femelles et que vous les sortez en même temps, séparez les deux parcs de plusieurs mètres pour éviter que votre mâle ne passe trop de temps à s'énerver et à vouloir rejoindre les filles. Ils profitent à peine de leur sortie dans ces moments-là. Et cela peut aussi créer des tensions inutiles entre eux. Si vous avez plus d'un cochon d'Inde, transportez-les dans un panier et pas dans vos bras. Évitons toute chute, surtout qu'ils risquent de s'impatienter à l'approche du parc et essayer de sauter de vos bras. Si vous les laissez dehors plus de 2 heures, prenez un grand parc et mettez à leur disposition des jouets, des dodos, sinon ils risquent de s'ennuyer. Et aussi de l'eau et du foin. Voilà, assurez-vous qu'ils sont protégés au maximum des dangers extérieurs, que la météo leur permet de sortir sans souffrir de la chaleur, 24 degrés maximum, et aussi qu'ils ne souffrent pas du froid, 18 degrés minimum, et qu'aucune plante nocive ne risque de leur tomber sous la dent. C'est bon? Vous avez pigé?